Bonsoir et bienvenue une nouvelle fois. Comme annoncé, le volet recettes du projet de loi de finances initiale 2024 a été examiné et adopté par les membres du Conseil national de transition. Ce texte, qui a été soumis à l'approbation des conseillers nationaux, a connu une légère modification malgré la situation de crise relative à l'incendie au principal dépôt d'hydrocarbures du pays. Les détails avec Omar Sow. Face aux besoins croissants en ressources de financement, le Conseil national de la transition encourage le gouvernement à travers le ministre des Finances pour les démarches entreprises dans le cadre de nouvelles niches de recettes. Les conseils nationaux se sont interrogés sur les écarts constatés sur la mobilisation des ressources entre la LFR et les projections du PLFI 2024. La hausse, la baisse ou l'absence de prévision de recettes sur certaines lignes. À cet effet, il l'invite à lui fournir la liste exhaustive des dites niches avant la LFR 2024. Le CNT constate que la recommandation relative au versement au trésor public des recettes issues des contraventions liées au mauvais stationnement des véhicules n'a pas été prise en compte. Étant donné que ces recettes ne sont pas versées au Trésor, le CNT invite le gouvernement à suspendre cette activité en attendant la mise en place d'une réglementation permettant le versement des dites recettes dans les comptes du Trésor. Le Conseil national de la transition dénonce l'intensification des activités minières qui, selon lui, n'est pas proportionnelle à la mobilisation de recettes. Une situation qui n'est pas sans conséquence et représente un enjeu national. Cet état de fait est dû à la non-transformation des matières premières sur place, d'une part, et aux exonérations fiscales surréalistes, d'autre part. Un manque à gagner par an de 1915,6 milliards de GNF sur les recettes minières au compte de la Direction générale des impôts. Quant à la Direction générale des douanes, le manque à gagner par an est estimé à 6 064,41 milliards GNF, dont 536,38 milliards au titre du régime dérogatoire du Code minier, 1610,26 milliards au titre des conventions particulières, 3 905,50 milliards au titre des protocoles, accords et conventions et 12,27 milliards au titre des exonérations exceptionnelles et conditionnelles. Le CNT attire l'attention du chef de l'État sur la nécessité de la révision de ces conventions qui sont défavorables au développement du pays et compromettantes pour l'avenir des futures générations. Selon la commission de fonds du CNT, l'institution a pu dénicher plus de 250 milliards de francs guinéens de recettes supplémentaires pour atténuer la baisse globale de recettes en raison des impacts du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum.